Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui est un jour anniversaire. L'anniversaire à la une du Figaro de l'amitié franco-allemande symbolisée par la signature du traité de l'Élysée entre De Gaulle et Adenauer en janvier 63. Les deux ennemis de guerre sont depuis devenus des partenaires, ce qui ne va pas tout de même sans poser quelques questions cette période de crise économique et politique en Europe. Le quotidien évoque aussi les 99 choses qu'un Allemand ne comprend pas sur la France, même si 85% des Allemands et 72% des Français ont une image positive de son voisin d'outre-Rhin. La politique internationale est également marquée dans la presse par Barack Obama qui prête serment pour son second mandat. Liesse basse au Capitole, titre finement Libération, qui explique que l'événement mobilise beaucoup moins de fans qu'en 2009 et craint une certaine usure politique du président. Libération, dont la une est consacrée à l'alarmante armée malienne. Alarmante car le reportage montre des hommes peu expérimentés qui disposent de peu de moyens avec seulement un fusil pour 5 militaires. Et puis il y a aussi les problèmes de soldes détournés, de crise de confiance contre les soldats d'origine touareg. Les soldats sont toutefois unanimes sur l'intervention française qui, disent-ils, leur donne du courage pour reconquérir le nord du pays. C'est l'un des grands poisons trop souvent utilisés par l'homme. Le mercure est au centre d'un traité international qui prévoit d'en réduire l'usage et il y a urgence selon Le Monde. Le mercure est notamment utilisé par les chercheurs d'or au bord des rivières, mais aussi par les dentistes pour la fabrication des amalgames dentaires et la France pèse à elle seule pour un tiers des 55 tonnes de mercure utilisées chaque année en Europe pour soigner les caries. Cela s'appelle appuyer là où ça fait mal. Douloureuse aussi peut-être pour certains profs, la proposition d'un député PS que les étudiants des universités notent leurs professeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, explique Le Figaro, l'évaluation des enseignants est souvent basée sur la recherche, comme si les compétences en la matière leur conféraient automatiquement des talents de pédagogue. La neige et le verglas, c'est parti pour durer à la une du Parisien aujourd'hui en France et dans de nombreux journaux comme Libération qui montre cette photo insolite d'un aventurier qui s'apprête à faire du ski au cœur de Paris sur la butte Montmartre. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.